Les amis, bonsoir. Assalamu alaikum pour mes amis du Sénégal, mes amis, mes amis arabophones. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, moi ça va. Je suis à la cuisine. Voilà. Je voulais vous saluer. Je suis en train de... Voilà, je vais vous montrer. Voilà, je suis en train de faire une petite cuisine. Alors, hop, s'il veut bien, voilà. J'espère que tout le monde se porte bien, les amis. Moi, ça va. Alors, la Coupe d'Afrique des Nations s'est terminée hier dimanche, 11 février. Voilà. En Côte d'Ivoire. Un événement, un événement hors du commun qui a rassemblé pratiquement plus de 2 milliards de téléspectateurs, les amis. 2 milliards. Donc voilà. Ce n'est pas 100 millions, ce n'est pas 10 millions. Voilà, c'est 2 milliards de personnes ont vu au moins un match donc de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour vous dire l'impact que cet événement a eu. Voilà. C'est un événement extraordinaire, voilà, qui a rassemblé, si vous voulez, donc voilà, les amoureux donc du football, voilà. Mais j'ai envie également de dire, avant de poursuivre, j'ai envie de vous dire également Jambo, hein, pour mes amis d'Afrique centrale, etc., mes amis d'Angola, mes amis voilà, de la République centrafricaine, du Congo, etc. Voilà, le Congo RDC, donc qui s'est classé 4e de cette compétition. Voilà. Salama pour mes amis de Madagascar. Voilà, Diamwali à tous mes amis Peuls d'Afrique, hein, mes amis Peuls du Cameroun, du Sénégal, de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie, du Burkina Faso, du Nigeria. Voilà, du Togo, du Bénin, voilà, voilà, de tous mes amis Peul, voilà, qui me suivent, etc. Voilà, donc je leur dis Diamwali. Merci beaucoup de m'avoir suivi donc durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Abdelkader Aïdara, ça va? Voilà, merci, bonsoir. Donc 2 milliards de personnes, les amis. C'est énorme. 2 milliards, ce n'est pas 200 000, ce n'est pas 2 millions, ni 20 millions. C'est 2 milliards de personnes. Pratiquement le quart de cette planète a vu au moins un moment donc, de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, vous vous rendez compte? Donc, c'est vraiment énorme. Alors, attendez. Je vais baisser un peu le feu. Donc, c'est un événement extraordinaire. Oui, bonsoir, ça va? Tu vas bien? Merci. Merci merci Abdelkader. J'espère que tu te portes bien. Moi, ça va. Donc, je parlais des chiffres. Donc, 2 milliards donc, de personnes ont vu cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Donc, quand on compare avec les chiffres des anciennes CAN, ça n'a absolument rien à voir. Donc, je rappelle, il y a eu plus de 5000 accréditations, c'est-à-dire 5000 organes, 5000 organisations qui ont eu donc cette permission de venir donc assister donc
à cette Coupe d'Afrique donc des Nations. Donc 5000 accréditations un peu partout dans le monde. Donc je vous l'ai dit, la CAN, ce n'est pas simplement un événement à l'échelle du continent, c'est un événement, si vous voulez, à l'échelle mondiale maintenant. Voilà. Donc, l'impact, si vous voulez, que cette CAN a, franchement, on ne peut même pas le mesurer. Voilà. Donc voilà. Aujourd'hui, si vous voulez, vous avez eu, pour ceux qui ont suivi un peu sur les réseaux sociaux et à la télévision, la marche, la parade, si vous voulez, des éléphants de Côte d'Ivoire, qui ont été couronnés, comme vous le savez, champions d'Afrique, une 3e médaille, un 3e titre. Donc c'est énorme. Voilà, donc ils font la fierté, si vous voulez, de leur pays. Ils font la fierté donc de leur président, Alassane Ouattara, qui a été donc le grand organisateur de cet événement extraordinaire, il faut le dire. Voilà, un événement réussi, je le dis encore, je ne le dis pas pour jeter des fleurs, mais c'est vraiment la vérité. Le niveau d'organisation, le niveau, si vous voulez, de gestion, en règle générale, donc de cette CAN a été au top. Les stades ont été également étaient vraiment dans un état voilà, impeccable. Voilà. Après, je ne vous le cache pas, il y a eu juste, si vous voulez, le point noir de cette CAN, c'est-à-dire la gestion, si vous voulez, des tickets. Voilà, c'est juste ça. Mais sinon, au point de vue organisation, c'était vraiment top. Voilà. Également l'hospitalité. Au Sénégal, comme vous le savez, on dit que c'est la teranga. Mais cette CAN a été aussi le point de comme on dit, on a vu à quel point les Ivoiriens étaient hospitaliers, etc. Voilà. Donc voilà, là je ne peux plus partager. On me dit que je suis bloqué. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est pas très grave. Puisque la CAN est finie, Facebook me permettait pendant la CAN de partager autant que je voulais, mais maintenant je ne peux plus partager. C'est pas très grave. Donc vraiment un événement extraordinaire. Voilà, avec vraiment des infrastructures vraiment ultra modernes, etc. Un accueil, etc. Vous connaissez un peu, si vous voulez, mes valeurs en matière de foot. Hein. Donc, le fair play, le respect. On a vu quand même pendant cette CAN de très belles images, notamment, vous savez, une sorte de communion, on va dire, entre deux pays. Donc, le pays organisateur, donc la Côte d'Ivoire et le Maroc. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez certainement suivi pendant cette CAN, le Maroc, en gagnant le match, son dernier match donc de poule, a permis à la Côte d'Ivoire, meilleure 3e, puisqu'il y avait 24 équipes au total à participer. Il y avait donc le Maroc a permis, si vous voulez, aux éléphants de Côte d'Ivoire de pouvoir aller donc au tour en 8e de finale. Ils ont été battus, ils ont fait un match désastreux, hein, donc vous vous rappelez, face à la Guinée équatoriale sur un score de 4-0, hein, vraiment un score terrible, qui a mis en émoi tout le pays. Voilà. Comme on dit, on ne donnait pas cher de leur peau, et grâce, si vous voulez, donc à la victoire du Maroc sur ce dernier match de poule, les éléphants ont pu rebondir et aller, si vous voulez, en 8e de finale. De cette victoire et de cette qualification en 8e de finale, il est né entre ces deux nations une sorte de complicité, une sorte de reconnaissance, une sorte de voilà, de communion entre deux pays. Et c'est extraordinaire. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, quand vous regardez les dernières images de cette finale, on voit Max Alain Gradel, donc le capitaine donc des éléphants,
brandir au moment où il va recevoir sa médaille, brandir donc le drapeau du Maroc. Voilà. Donc, c'est ça, moi, que je vais retenir. C'est-à-dire cette communion, si vous voulez, entre deux pays. Bon, à l'occasion, si vous voulez, d'un événement particulier. Voilà. Donc, le Maroc qui a permis donc à la Côte d'Ivoire, pays hôte, donc de se qualifier en huitième de finale. Et les Ivoiriens qui rendent bien, si vous voulez, ce geste, etc. Donc, on peut voir, par exemple, des drapeaux, les deux drapeaux ensemble, le drapeau de la Côte d'Ivoire, le drapeau du Maroc ensemble. On voit également, si vous voulez, des gestes, si vous voulez, de communion, etc. Beaucoup de choses que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Mais également, on a vu également d'autres gestes, malheureusement beaucoup moins fair-play, et j'aimerais aussi vous en parler. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit, si vous voulez, de certains supporters, voilà, que ce soit les supporters du Mali, là je prends l'exemple malien, mais il y en a d'autres, on a vu par exemple des scènes, franchement, qui n'honoraient pas du tout, si vous voulez, ce sport, le football. J'ai suivi par exemple des vidéos d'influenceurs de la Côte d'Ivoire qui disaient que c'est allé très très loin. Voilà, on prend un maillot du pays voisin, de la Côte d'Ivoire, voilà, le maillot est souillé, etc., etc. Beaucoup d'autres, des choses qui n'ont rien à voir, en fait, si vous voulez, avec les valeurs du sport. Voilà. À travers cette vidéo, j'aimerais dire, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est un grand événement. Ce n'est pas seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, un événement à l'échelle africaine, mais c'est un événement à l'échelle mondiale. Voilà. Il y a énormément, si vous voulez, de retombées, si vous voulez. Voilà. Alors, excusez-moi. Voilà. Je suis en train de faire la cuisine. Voilà. Donc voilà les amis. Aujourd'hui le sport, c'est vrai, notamment le football, a énormément d'impact, si vous voulez, au niveau donc des pays, donc des impacts politiques, des impacts financiers, des impacts je l'ai dit aussi, de temps en temps, des impacts d'ego, etc. Il y a énormément d'impact que ce sport a. Et donc, par rapport à ça, on voit quelquefois de très très vilains gestes. Là, comme on a dit, donc des maillots souillés, des maillots brûlés. Et également, bien sûr, comme je l'ai dit encore, du racisme dans le football. Le racisme dans le football qui n'a pas... Voilà, le racisme n'a pas du tout sa place. Mais je parle toujours de ça parce que, malheureusement, c'est un fléau qui existe au niveau donc du football. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il faudrait que les instances du football, dans ce cas, puissent prendre donc des mesures pour sanctionner, si vous voulez, les fauteurs de troubles. Voilà, on a vu ces gestes au niveau donc de la CAN. On voit ces gestes un peu partout dans tous les championnats de football de par le monde, etc., que ce soit en Europe, en Amérique ou autre. Le racisme, la xénophobie, le manque de respect, etc., le manque de fair-play n'ont pas leur place donc, dans le football. Donc, à travers cette vidéo, j'aimerais dire, voilà, il faudrait que les fédérations, je ne sais pas, les grandes organisations sportives dans le monde, voilà, puissent prendre donc des mesures. Voilà. Quand on a vu certains gestes
Même, par exemple, même pendant cette cadre, rappelez-vous, lorsque la Guinée équatoriale a écrasé la Côte d'Ivoire en match de poule 4-0, on a vu, par exemple, des jets de bouteilles de la part donc de certains téléspectateurs, de certaines personnes dans les gradins, jeter donc les bouteilles sur donc les joueurs de la Côte d'Ivoire, parce que par dépit, par colère, etc. Voilà, donc ce sont des images qu'on ne devrait pas avoir donc dans le sport. D'autant plus que, comme je l'ai toujours dit, le football, c'est la chance, c'est un événement ponctuel, un déclic qui peut tout changer. On a eu des jets de bouteilles parce que l'équipe de Côte d'Ivoire avait été battue 4-0, mais quelques jours après, on a vu une équipe de Côte d'Ivoire battre le champion d'Afrique en titre, c'est-à-dire le Sénégal, et aller donc en quart de finale. Alors que théoriquement, on pouvait dire non, mais ils sont arrivés là, je ne sais pas comment, etc., etc., et tout. Et pourtant, voilà. Non, mais c'est ça donc le football. Voilà. Pourquoi, par exemple, faire autant montrer des gestes antisportifs, alors qu'à la base, on est venu regarder justement juste un match donc de football. Voilà. Donc, je ne sais pas si on me comprend. C'est ça, en fait, donc, mon message. Il faudrait relayer souvent ce message-là. Il faudrait parler peut-être à la jeunesse, inculquer donc les valeurs de respect. C'est quoi un match de foot? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Accepter la défaite, parce que la défaite, ça existe. Quand vous gagnez, c'est bien. Mais quand vous ne gagnez pas, voilà, comment est-ce que je réagis par rapport donc à la défaite? Voilà. Il y a également autre chose aussi que j'aimerais dire. Dans le football, voilà, on parle souvent des niveaux de traitement que les joueurs, les garçons ont par rapport également donc aux joueuses, donc les femmes. Bon, ça je vous l'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est l'égalité de traitement entre les joueurs et les joueuses. Au traitement de salaire, comme vous le savez, donc les garçons, les stars, Sadio Mané, voilà, Kylian Mbappé et beaucoup d'autres, ont des contrats faramineux, plusieurs dizaines de millions d'euros, etc. Alors que les femmes sont encore cantonnées aux très très bas salaires, etc. Quelques dizaines de milliers d'euros, etc., etc. À travers cette vidéo, j'aimerais aussi dire, il faudrait que peut-être, ça va se faire, mais ça va peut-être prendre un peu de temps, reconsidérer également donc ce traitement-là, c'est-à-dire voir au fil du temps comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, faire en sorte que d'ici, je ne sais pas, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, que les femmes puissent avoir le même salaire que les garçons, puisque la fédération, les joueuses américaines ont réussi à le faire, ainsi que les joueuses australiennes. Aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez des grandes stars, d'ailleurs, il y en a une qui a pris sa retraite il n'y a pas très longtemps, Megan Rapinoe, par exemple, elle était facilement autour de 5 millions, voire 7 millions de dollars, parce que ils ont acquis de très hautes luttes, parce qu'il y a eu donc beaucoup d'actions en justice, etc., pour leur permettre aujourd'hui d'avoir donc ces bons contrats, etc., etc. Voilà. Donc ce soir, c'est mon message, c'est-à-dire revoir, si vous voulez, donc ce traitement, hein, voilà, cette différence de traitement entre les joueurs et les joueuses. Ça va se faire, voilà, que ce soit au niveau des primes, que ce soit au niveau donc des contrats, etc., etc., que ce soit au niveau de tout ce qui est publicité, tout ça, qu'on puisse dans quelques années avoir donc la diminution donc de ce grand écart donc de salaire entre les garçons et les filles en matière de foot, parce que c'est important. Voilà, les femmes au fil du temps ont acquis des droits, etc. Dans le sport, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il y a encore beaucoup de sports où les garçons sont plus favorisés que les filles, mais voilà. Donc revoir également cette différence donc de traitement.
Il y a aussi un autre point que j'aimerais évoquer donc par rapport à tout ce que j'ai vu pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est des images pas très sympathiques. Voilà, de la manifestation de joie après la qualification. Il y avait déjà les quarts de finale de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Ensuite la demi et la finale donc hier. Alors qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des photos, des vidéos pas très agréables à voir, notamment dans certaines villes. Je crois que c'était sur Paris. Voilà, après je pourrais regarder et vous redire ça. Des images extrêmement choquantes des forces de l'ordre, voilà, qui s'en ont pris, si vous voulez, à des supporters de la Côte d'Ivoire. Alors, on a même vu d'ailleurs un geste qui a énormément heurté sur les réseaux sociaux. On voit un policier qui sort son arme, donc comme si il était en réel danger, parce qu'on sort son arme en tant que force de loi que quand on est en danger. Donc il a sorti son pistolet, d'ailleurs qu'il a remis assez vite, parce que je crois qu'il s'est rendu compte vraiment du ridicule de la situation, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. C'était ridicule en fait. Sortir et braquer une voiture. Donc je crois que c'était une voiture qui faisait partie, si vous voulez, du cortège donc des supporters qui étaient venus manifester donc leur joie après donc la victoire de la Côte d'Ivoire. Hier, pareil, et ce matin aussi, j'ai revu encore d'autres images de ce type, donc de forces de l'ordre en train de donner des coups de matraque et également en train de mettre donc du gaz lacrymogène sur certains supporters qui étaient venus simplement manifester leur joie. Moi, j'ai envie de dire ceci. Je me rappelle de beaucoup d'autres manifestations dans le passé, de football, d'équipes, etc., qui avaient gagné, qui étaient allées sur les Champs-Élysées, qui non seulement étaient venus manifester, mais il y avait eu également des casseurs dans ces groupes et qui s'en étaient pris, si vous voulez, à des magasins qui avaient occasionné beaucoup de dégâts. Bon, à ce moment-là, je ne sais pas, il n'y a pas eu, moi je n'ai pas vu par exemple de supporters, ces supporters-là qui étaient venus là à l'époque pour être gazés, ni être matraqués. Moi je n'en ai pas vu. On a simplement constaté après qu'il y avait eu des dégâts, que tout le monde d'ailleurs a condamné. En tout cas, tous les gens qui aiment le football, parce que le football, ce n'est pas du tout la violence. Le football, c'est le plaisir de regarder deux équipes jouer, et ensuite quand on veut manifester sa joie, c'est une tradition qui se fait déjà depuis de longues années. On va en ville, on peut boire un verre, on peut klaxonner, on peut parler fort, etc., etc. Mais les images qu'on a vues par rapport donc à ces supporters matraqués, gazés de la Côte d'Ivoire, j'ai l'impression que il y a deux poids deux mesures. Pourquoi je dis ça? C'est parce que pour d'autres supporters qui avaient fait pareil il y a quelques années et tout, il n'y a pas eu ni lacrymogène, ni matraque, ni rien. Par contre, pour la Côte d'Ivoire, alors qu'on ne déplore pas ni de blessés, on ne déplore pas de drame, on ne déplore pas d'actions violentes de la part de ces supporters, on constate quand même ce traitement-là. Alors, moi j'ai envie de poser des questions. Pourquoi autant de violence? Voilà. Pourquoi autant de violence? Ce sont des jeunes, la plupart, quand vous les voyez sur les vidéos, ils ont une vingtaine d'années, pas plus. Ce sont des jeunes qui sont venus juste manifester leur joie, comme on le voit, c'est une tradition. Moi, je viens du Sénégal, je me rappelle quand, par exemple, il y avait des équipes, des grandes équipes qui gagnaient, les gens sortaient dans la rue, klaxonnaient, etc. Après, il y avait la fête à la maison, dans certains clubs, etc. En France, c'est pareil. Quand on fait la fête, etc., quand une équipe gagne, c'est une tradition, les gens sortent, on fait la fête, on va sur les Champs-Élysées, ça peut être donc dans les grandes villes. Alors, pourquoi aujourd'hui? Parce que ces jeunes de la Côte d'Ivoire sortent
pour manifester leur joie, crier, sortir les banderoles, etc. Pourquoi est-ce que ces forces de l'ordre ont ce genre donc de comportement à leur égard? Pourquoi est-ce qu'il faut mettre des gaz lacrymogènes? Pourquoi est-ce qu'il faut matraquer donc les jeunes? Voilà. Moi, j'attire l'attention donc des autorités par rapport à ça. Je dis non. Franchement, ça a choqué énormément de gens, notamment ce policier-là, il y a quelques jours, qui a brandi carrément son arme, comme s'il était en danger de mort. Voilà, donc voilà. C'est ça aujourd'hui mon message. Je dis que le football peut engendrer énormément de choses négatives. Ça, c'est vrai, on l'a vu, on le voit régulièrement, que ce soit le racisme, que ce soit la violence, que ce soit des choses extrêmes. Mais il faut également faire attention, notamment quand on est dépositaire de la force publique, etc. On est là pour protéger les citoyens. Voilà. On n'est pas là, si vous voulez, pour justement augmenter le risque donc de tension. Voilà. En tout cas, voilà, excusez-moi. Je baisse le feu parce que je suis en train de faire cuire la viande. Je dis, il faut faire attention parce que ce sont des images choquantes qui font le tour, qui peuvent faire le tour du monde. Et pour les gens qui suivent le football depuis très longtemps comme moi, il y a certaines images qu'on aura donc du mal donc à comprendre. Voilà. On a cette impression-là qu'il y a deux poids, deux mesures, c'est-à-dire pour certains, on laisse faire, etc. Et que pour d'autres, alors que ceux-là sont venus vraiment pour s'amuser, etc. Banderole, parler fort, crier, manifester une joie, ils sont matraqués donc et gazés. Voilà ce que je voulais donc dire. C'est un message donc à l'endroit donc des autorités. Voilà, on a vu de très très vilaines images. Voilà, des images qui ont énormément choqué sur les réseaux sociaux. Voilà, je tenais donc à le dire donc dans cette vidéo. C'était mon ressenti donc par rapport à cette CAN, très très belle CAN. Voilà, on le dit toujours, hein, c'est toujours la plus belle CAN, etc., etc. La prochaine CAN, comme vous le savez, si tout se passe bien, ce sera en été 2025 au Maroc. Voilà. D'ici là, beaucoup de choses vont se passer. Il y a également d'autres tournois, etc. J'essaierai donc d'être présente au maximum selon mes disponibilités. Hein, vous me connaissez, etc. Donc voilà, n'hésitez pas. J'ai également aussi envoyé un petit message. Ça a fait aussi réagir. Bon, ça m'a fait rigoler, mais je tenais donc à le dire. J'ai demandé à être invité, si vous voulez, par rapport donc à la CAN. Vous savez, j'aime beaucoup le football. Mon premier grand événement, c'était en 1978. Je l'ai dit hier dans la vidéo. C'était à la télé, donc au Sénégal. Donc la Coupe du Monde de 1978. J'ai grandi aussi dans un environnement où il y avait beaucoup de personnes qui aimaient le foot, etc., etc., tout ça. Et c'est vrai que quand j'ai mis le message d'hier, il y a quelqu'un qui m'a rétorqué, mais vous n'avez rien fait pour le football. Quels sont vos stats, etc. Vous êtes une prétentieuse. Voilà. On m'a traité de prétentieuse parce que je voulais simplement être invitée à la CAN. On m'a dit également que je n'avais pas comment dirais-je, la carrure peut-être d'une influenceuse qui avait plusieurs millions d'abonnés. C'est vrai, je n'ai pas 1 million d'abonnés, je n'ai pas ni 100 000, peut-être 100 000, mais ni 200 000, ni 500 000, ni 1 million d'abonnés. Et c'est vrai, tout à fait. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas 1 million d'abonnés qu'on ne peut pas lancer une demande d'invitation donc pour participer aux manifestations, notamment donc à la CAN. Je l'ai fait parce que simplement, j'ai eu un retour il y a quelques jours d'un réseau social qui m'a dit « Attention, vous repartagez les photos, etc. » Et c'est vrai que ça m'a touché parce que d'abord, j'aime beaucoup les photos. Je suis
je ne suis pas une photographe hors pair, mais j'adore la photographie en général. Quand, par exemple, j'ai mes appareils et tout, j'essaye de faire de très très belles photos quand, par exemple, je vais donc dans certains endroits. Et c'est vrai que n'étant pas immédiatement, si vous voulez, au niveau donc de l'événement, je suis obligée, parce que je n'ai pas le choix, de reprendre donc les photos qui sont déjà, si vous voulez, sur les réseaux sociaux, avec bien sûr, en mettant la source, etc. Donc voilà. Donc il y a tout ça. Et comme c'est vrai que j'aime le foot, je me suis dit pourquoi pas. Mais bon, j'ai eu cette réponse, c'est vrai, ça m'a fait rigoler. Je ne me sens pas du tout offusqué ni rien du tout. D'ailleurs, je n'ai rien dit, j'ai simplement dit à la personne, monsieur, est-ce que vous êtes de la CAF, etc. J'attends la réponse, je vais aller voir donc sa réponse si la personne a eu donc mon message. Donc voilà, c'est pas de la prétention. C'est pas du tout donc de la suffisance. C'est pas je n'ai pas un palmarès donc en matière de football. J'aime juste donc ce sport et j'ai lancé donc une demande qui voilà, donc j'attends donc maintenant j'attends maintenant les résultats. Je ne sais pas si on va me répondre, mais voilà. Donc c'est ce que je voulais donc vous dire. Voilà. Donc n'oublions pas donc les amis les valeurs du foot et d'ailleurs du sport en général. Voilà, c'est les valeurs donc de respect, les valeurs de fair play, etc. Pas de xénophobie, pas des mots extraordinaires qui parce qu'on est sur les réseaux sociaux, derrière son écran, nous font dire des choses qu'on pourrait regretter donc par la suite. Voilà. Et puis, voilà, que ce soit parce que on a gagné, parce qu'on a perdu, le football doit rester donc du football. C'est juste un sport, en fait. C'est juste donc un sport et puis... on ne doit pas oublier qu'une fois que les 90 minutes sont passées, nous revenons, si vous voulez, à notre vie, à nos vies. Voilà, à nos vies. On travaille, on va s'occuper de nos enfants, etc., etc. Voilà ce que je voulais donc vous dire. Voilà, par rapport donc à mon ressenti par rapport à cette CAN. Les choses s'améliorent. Il y a encore toujours donc des choses à faire, à améliorer. Bon, c'est comme ça. On espère bien sûr que pour la prochaine CAN, pour les autres grands événements, la Coupe du Monde, etc., qu'il y aura encore des améliorations, que ce soit par rapport aux primes, par rapport aux installations, par rapport à beaucoup de choses, que ce soit voilà pour surtout pour les femmes, parce que je parle régulièrement des femmes, c'est une de mes thématiques, etc. Voilà, et puis bien sûr, voilà, on est tous pareils, on demande, voilà, le sport, c'est surtout aussi un moment de paix, il ne faut pas non plus l'oublier. Voilà ce que je pouvais donc vous dire. Alors je ne sais pas, je vais juste regarder, voilà, ça fait plus de 30 minutes. Je suis très très contente, je voulais vous parler, vous donner un peu mon ressenti donc par rapport à ça. Et j'espère que j'ai été compris, vraiment, voilà. Notamment par rapport aux vidéos que j'ai vues donc des jeunes supporters de la Côte d'Ivoire, ça a vraiment choqué énormément de monde. Voilà les amis, continuez à me suivre. Voilà, je suis Colette Fanta-Borelli, je parle de sport, je parle des femmes. Je parle de la communauté noire, je parle de questions juridiques, je parle de cuisine, je parle donc de littérature et de beaucoup d'autres thématiques. Voilà. Vive le football, vive l'Afrique, vive la jeunesse africaine. À très très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.